J'ai eu déjà cette notion du château de sable, comme si il m'envoyait l'information qu'il avait l'impression que sa vie, c'était comme un château de sable. D'accord. Et j'ai la vision de Nicolas, Oui, du moins de sa part subtile, qui s'approche sans s'approcher. En fait, elle se montre en mouvement, comme si elle marchait. oui. Sauf qu'au fur et à mesure qu'il marche, alors, je vais voir principalement la tête, le tronc, le bassin, et les bras et les jambes, ils se transforment en sable D'accord. Ça veut dans le dire quoi ça? mouvement. Je sais pas encore. D'accord, ok. Est-ce que lui te perçoit? Non. J'ai pas l'impression. Ah, Il y a toujours cette part subtile, en fait, qui fait ses mouvements de marche, ok. mais j'ai pas l'impression qu'il capte ma présence. Ok, alors ce que je te propose, c'est d'essayer de prendre contact avec lui à ta manière. Tu ouvres un canal télépathique ou tu lui fais signe et tu me dis ce qui se passe quand tu fais cette tentative. Ce qui se passe, c'est que j'ai eu le réflexe de venir me mettre devant lui Oui. pour faire en sorte qu'il me voie et qu'il s'arrête. En gros, il me voit, mais il me fait comprendre qu'il peut pas s'arrêter. Ah, Parce que s'il arrête de faire sa marche, c'est comme si tout son corps allait tomber en sable. d'accord. Ok. Est-ce que tu peux lui demander de t'expliquer pourquoi il est dans cette situation? Déjà, j'aimerais bien voir ses yeux parce que pour le moment, j'ai pas vu ses yeux. Je je vois pas ses yeux parce qu'il a le haut du corps. Toute la partie que je perçois bien, elle est quand même assez sombre. Ah, d'accord. Je vais avoir quand même plus tendance à voir du gris foncé plutôt que des reliefs, son visage et tout ça. J'ai vraiment comme un schéma là de son corps. Ok. Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien lui déjà? Ouais, je passe par la signature énergétique plutôt, hein. D'accord. Ouais. Et il est marrant parce que ouais, c'est lui. Et il est marrant parce que pendant que je faisais ça, il faisait comme ressortir son cœur de sa poitrine, comme pour Oui. m'aider à sentir que c'était bien lui. Je lui ai Ok. dit que c'était pas nécessaire. D'accord. Il a tendance, ah ben, c'est en ça que, bah, déjà, il est en train de me donner l'information qu'il a tendance à aller vers les autres de cette façon-là. D'accord. À donner Ok. de lui comme ça. Il donne de lui comme ça beaucoup. D'accord. Il y a quand même un côté où il désespère. Il y a quelque chose qui le fait désespérer. Je sais pas quoi encore. D'accord. Mais il se sent pas solide, il se sent pas stable. Il y a vraiment ce côté, tu vois, sableux, où ça donne l'impression de pas se sentir solide. D'accord. Donc c'est bien ça le sable. Ça veut te montrer quelque chose de pas solide. Mmh, mmh. Ok. Même l'idée serait que ça part, tu vois, en lambeaux parce que c'est du sable, mais Ok. c'est comme si ça s'effritait. Là, au niveau des bras et au niveau des jambes, en fait, il insiste sur la marche parce que ça le maintient, donc l'action, L'action le maintient? apparemment. D'accord. L'action le maintient. Bah, en tout cas, c'est l'impression, la sensation que ça lui donne. Et s'il s'arrête, le fait ouais, voilà, le fait de s'arrêter, ça va lui donner l'impression de c'est j'arrive pas à trouver le mot parce que ça ressemble à liquéfier, mais c'est du sable donc Liquéfié? ouais. D'accord. Ok. Est-ce qu'il veut bien t'en parler directement ou?
ou non? Bah, là, c'est un peu ce qu'il est en train de faire, hein. Oui, sauf que j'aimerais bien savoir un peu plus sur, ce que ça signifie ce sable-là. Qu'est-ce que ça représente? C'est la façon dont il se sent. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui provoque ça, Donc c'est ce très sentiment? imagé. Qu'est-ce qui provoque ça? Ouais, qu'est-ce qui provoque ce sentiment chez lui? Il me remet l'accent sur son cœur. Oui, Je lui demande. Il me parle d'un cœur qui a été, blessé, en fait. d'accord, Il y a beaucoup de dons de soi, donc il remet l'accent sur le fait d'aller vers les autres. Il est comme en recherche, de liens, d'échanges. Il donne beaucoup de soi-même, de lui-même, sans forcément qu'il y ait, un retour. OK, Hem, En fait, il dit qu'il se perd à travers tout ça, heu, il a l'impression de donner trop de lui. la blessure dont tu m'as parlé a un rapport avec ce don de soi? Non? Je crois, ouais, je crois bien. Ah d'accord, OK. Est-ce que tu pourrais jeter un œil un peu plus précis là sur cette, blessure dont il te parle? Et il se marre et il me dit: «C'est une blessure de guerre ça». Blessure de guerre? D'accord, Ouais, mais je crois que c'est de l'humour. d'accord. Mais il y a toujours l'abandon qui revient là, en arrière-plan. L'abandon? OK, Ouais, d'accord. la blessure d'abandon. En lien avec cette blessure au cœur ou c'est quelque chose de plus général ou? Je crois que ça a vraiment beaucoup impacté, son c mais ça prend, aussi les chakras du bas. C'est-à-dire que ça a commencé là et ça descend. D'accord, Donc, elle est en train de me montrer que ça va jusque impacter au niveau de la vessie. OK, On est carrément au niveau du chakra, du deuxième chakra. d'accord, Les reins, des élans il y a là, il est en train de me parler des élans de vie, ça lui fait perdre des élans de vie, d'accord, comme s'il se nourrissait plus, il arrivait plus à se nourrir lui-même. OK, Il sait pas comment faire. d'accord. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose, d'accord. Ouais. Cette blessure d'abandon là dont tu m'as parlé là, ou dont il t'a parlé là, elle se réfère à quel temps? Quel espace? Pour lui, c'est quelque chose qui se répète dans le temps apparemment. Ah, ça serait répétitif? Oui. D'accord, Il dit que c'est long, c'est lancinant. Il a pas trop la notion du nombre de vies, mais ça serait plus 3 ou 4, quelque chose comme ça. d'accord, Ça lui crée un sentiment d'échec aussi, il me dit. OK, À chaque fois qu'il n'arrive pas à faire quelque chose, il y a cette sensation d'abandon enfin, c'est même vis-à-vis de lui-même, où il se sent comme abandonné de lui-même. ouais, Et il OK, s'en veut pour ça, d'accord. culpabilise. Il me parle de procrastination, ça aurait rapport avec ça? Ou non? Il me dit la procrastination, c'est l'ennui. C'est l'ennui? Ouais, et Ah justement, d'accord, ouais, c'est en rapport dans le sens où, il se sent pas nourri. OK, Et s'il se sentait davantage nourri, en fait, il se poserait même pas la question, il ferait les choses qu'il a envie de faire. OK. J'aimerais qu'on puisse se concentrer là sur cette blessure d'abandon, Cécile, si ça te convient, Ouais. et j'aimerais que tu puisses voir, dans cette vie-là comment ça se traduit dans cette vie-ci, dans cette vie présente, ici et maintenant, pour lui. Donc il y a toujours cette notion de désespoir, il désespère, qui revient. D'accord?
Il dit: «Je me tourne vers les autres». Ça aussi, ça revient. En fait, il est à la recherche d'un sentiment, qui pourrait éveiller quelque chose chez lui, en lui. D'accord. Et il a toujours tendance à le faire en allant vers l'autre, les autres. Il y a, il y a cette notion, hein, d'être en recherche. Oui, Il y a cette notion d'être en recherche par rapport aux autres, mais en même temps, il me dit qu'il veut pas se calquer sur les autres. d'accord. OK. Parce qu'il déteste être comme eux, mais en même temps, il a besoin du lien, Oui, mais en même temps, il n'arrive pas à trouver le lien qui lui convient vraiment. OK. Ça le frustre beaucoup. Il y a toujours cette notion de derrière ce désespoir, il y a c'est pas de la tristesse, c'est plus de la mélancolie. Là, on est arrivé, à quelque chose de plus global, en fait. Et la racine serait ce sentiment d'abandon? Ouais, parce qu'ils sont abandonnés par lui et par les autres. OK. Tu m'as dit ce sentiment d'abandon, il s'étalerait sur 3-4 vies comme ça? Même si t'as pas j'ai bien compris que tu as pas vérifié, qu'il en est pas très sûr, mais sur plusieurs Mmh, vies en tout cas, que ce serait un schéma répétitif. ouais, Est-ce qu'on pourrait aller regarder ça d'un peu plus près, Cécile? bien sûr. Ce que je te propose, voilà, c'est de voilà, d'aller voir, peut-être à l'origine de ça ou la première vie qui a été impactée et quand tu y seras, tout simplement, tu me dis pas ce que tu perçois. C'est très bizarre parce qu'il y a rien pour l'instant. D'accord? Oui, bah, il me dit: «Bah, oui, bah, justement, il y a rien». OK. Donc ça, c'est une information qu'il essaye de me transmettre, mais là, je vais avoir besoin de quelque chose de plus que du rien. En fait, il me dit il était tout seul et abandonné. J'essaye d'avoir des images, des trucs, mais pour le moment, j pas grand-chose. C'est OK. lui qui veut pas voir, en fait. Oui. D'accord. Lui, il était qu'un enfant, il me dit. Pour le moment, OK. il passe par des mots. Il passe beaucoup par les mots, par la parole. Oui. Parce que d'habitude, moi, j'ai beaucoup plus d'images que ça. Là, j'en ai pas. Est-ce qu'il t'autorise à aller voir toi, sans prendre les informations par lui-même? Demande-lui s'il te donne son pouvoir, momentanément. Il préfère. Il Oui, préfère? il dit OK, que très bien. ouais, OK, alors tu le remercies, déjà pour ça? ouais. Il dit qu'il a besoin quand même de quelque chose comme un brise-vue ou quelque chose comme ça. OK, j'ai compris. OK. Et donc je te propose de regarder toi-même, Cécile. Oh, mais là, je suis carrément dans, heu, je crois que c'est l'histoire de Hansel et Gretel, tu sais? Ça me fait OK. penser à ça. Oui, vas-y. Avec un enfant dans une cage en bois. Dans une cage? Un enfant dans une cage en bois, ouais. OK. C'est lui cet enfant? J'ai bien l'impression. Alors on est, j'essayais d'avoir son prénom, mais on doit être, quelque part en, Suède ou Norvège. Mmh. Pays du Nord, d'accord. OK. Ça doit être quelque chose comme ça parce qu'il y a une lettre que je reconnais pas OK. et je sais pas comment ça se prononce. C'est 3, il y a 3 lettres, ça doit être Juice ou quelque chose comme ça. J-U tréma
S. D'accord, ok. Qu'est-ce qu'il fait dans cette Il cage, a cet enfant-là? il a 3-4 ans. 3-4 ans? Ok. Il a désobéi. Ah, Il a désobéi. Je pensais qu'il avait été enlevé, mais apparemment non. ah, Il a d'accord. désobéi, il est en train, en gros, de me transmettre l'info que, sa mère, c'était une sorcière, mais pas la gentille. D'accord. Heu, on se croirait vraiment dans un conte de fées, Ok. avec la vilaine sorcière, tu sais, qui fait du mal aux enfants. D'accord. J'ai l'impression que c'est sa propre mère. En Ok. fait, il écoute pas, si je me fie à cette, femme, elle estime qu'il écoute pas, il écoute rien, heu, il en fait qu'à sa tête. Mais il y a aussi une histoire, de son côté à elle de religion, Ah, ok, d'accord. où elle se demande si, en fait, elle est en train d'inverser les rôles. Parce qu'elle, elle est clairement sous emprise de quelque chose Ah oui, et d'accord. elle se demande si lui ne serait pas l'enfant du démon, tu vois? Bah oui, c'est elle qui est sous emprise, oui. D'accord, ok. Et donc ça, c'est sa punition. Quand il désobéit, elle le Ouais, met en cage. ouais. Ok. C'est un milieu plutôt urbain, plutôt rural, tu sais pas du tout? Non, on est plutôt Ok, dans le rural. d'accord, On va être, davantage dans, le toit de chaume, quelque chose comme ça. d'accord. 13e siècle, ça me donne. Ah, t'as un 13e siècle, d'accord. Quelque chose On a- de comme ouais. D'accord. Ok. Tu me parles de sa mère. Tu vois un père ou non? Je vois pas de père et ça me Ok. dit, elle l'a vendu, Elle a vendu qui? Excuse-moi. son père. Ah, elle l'a vendu. Ouais, elle a dû, le trahir ou quelque chose comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, lui était beaucoup plus proche de son fils, plus doux. Elle, c'est vraiment, j'ai envie de dire que c'est vraiment une pourriture, cette femme D'accord, d'accord. et autant le père et le fils, ils avaient, un peu le même tempérament, assez doux, Mhm. heu, plutôt lumineux, tous les 2. D'accord. Mais elle a fait en sorte d'exclure le père de la maison. Ok. Je sais pas de quelle façon, mais elle l'a trahi. D'accord. Alors souviens-toi, on est arrivé sur cette première vie, cette origine, en cherchant l'origine de son abandon, son sentiment Ouais, d'abandon, pardon. ouais. Est-ce que tu peux me préciser un petit peu les rouages de tout ça? Déjà le 1er élément, c'est clairement la cage, hein, D'accord, ok, où cet enfant lui, déjà là, il y a le désespoir de se retrouver en fait avec une, femme que lui, il considère même pas comme sa mère. oui, ok, En fait, il est dans l'incompréhension de pourquoi il s'occupe pas d'elle. Non, pourquoi elle elle s'occupe pas s'occupe de pas de lui, lui, pardon. pardon, c'est pas grave. Ok, Et il comprend pas pourquoi il voit plus papa non plus. Il pense qu'il a fait quelque chose de mal. ah oui, Il il pense qu'il a fait, culpabilise. ah oui, d'accord, il culpabilise, d'accord, ok, Et en fait, sa grande question, c'est pourquoi? Pourquoi tout, en fait, à son jeune âge, là? Pourquoi il est, enfermé? Il se pose même pas la question de, pourquoi je suis pas aimé ou quelque chose comme ça, hein, parce que c'est comme s'il avait jamais connu de par, sa mère et ok, son père, il s'en souvient pas. d'accord, ok, Mais là, il y a vraiment cette notion de c'est sur lui qui se pose des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça va pas? Qu'est-ce qu'elle attend de moi?
Parce que lui, son idée, c'est bien évidemment de passer beaucoup moins de temps dans la cage, mais comprend pas en fait, il a pas les réponses. OK. Et tout ça, c'est quelque chose qui va perdurer sur sa ligne de temps, tu me dis? C'est quelque chose qui va se reproduire à partir de cette, blessure. OK, Pas dans les mêmes histoires, mais on va avoir, ouais, 3-4 vies comme ça qui sont sur le même, fil conducteur. OK. Alors ce que j'aimerais moi, Cécile, maintenant, c'est que tu te déconnectes de cette scène, tu te déconnectes de ce temps, de ce moment et que tu remontes cette ligne de temps tranquillement. Alors c'est peut-être pas la peine de s'arrêter sur toutes les vies, j'ai bien compris, puisqu'on va retrouver des schémas cohérents, mais peut-être arriver à cette dernière et voir comment ça a pu se goupiller dans cette vie-là. Quel scénario s'est installé dans cette vie-là? Dans la vie de Nicolas, Voilà, cette vie, ici et maintenant. Tu prends le temps d'y arriver tranquillement. déjà, il y a la notion de reconnaissance, comme si, il n'avait pas reçu cette notion de reconnaissance de qui il est, D'accord? comme si on le voit pas. Comme si on le voit. C'est sa perception à lui ça? Ouais. Ou ouais? Bah, ouais, en même temps, si tu veux, par le biais de cette mémoire, Oui? comme il vibre ça, Ah, il vibre donc ça en lui, donc il y a des choses, si tu veux, qui s'installent par le biais de sa conscience pour lui montrer d'accord, qu'il est en train de vivre ça. d'accord. Donc là, on le voit pas, en fait, on le perçoit pas, il passe un peu transparent dans cette vie-là, Là, je suis au totalement. début, hein. C'est au En début. fait, OK. si tu veux, ouais, je suis OK, revenue OK. Très bien. dans le fait de pouvoir, dans le fait de s'incarner, si tu veux, dans cette vie-là D'accord, et dans ce désir d'incarnation, il y a cette notion de reconnaissance, non-reconnaissance. d'accord. Donc, le fait de pas être vu ou être mis de côté aussi, hein. Mis de côté. Ouais et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qu'il a l'intention de travailler justement dans cette vie-là. D'accord. Donc, il va opter pour, j'entends, c'est une famille, aimante, mais il y a comme beaucoup de choix à faire dans cette famille et j'ai l'impression que quand les enfants, ils sont arrivés à un certain âge, j'ai toujours à 4-5 ans. Quand ils ont atteint un stade, où ils peuvent être assez autonomes, ils sont plutôt délaissés parce qu'il y a d'autres priorités. D'accord. C'est délaissé sans être délaissé parce que, mais en fait, si tu veux, ils ont les choses, le matériel, ils ont ce qu'il faut. Oui, Ça va être plutôt au niveau, rapport affectif et émotionnel où là, ça va être un peu plus, distant. d'accord, Ça répond pas forcément aux besoins de l'enfant. d'accord. De toute façon, c'est la même image que la première, enfin, peut-être en moins fort, en moins puissant, mais on est toujours sur le même schéma que tu as vu pour la première depuis la première vie. Ouais, laisser de C'est côté, ouais. toujours ce qui se joue. Voilà, c'est toujours ce qui se joue. Laisser un peu de côté. OK. Ouais, ouais. Il y a du rejet, mais l'abandon est beaucoup plus fort. Le sentiment d'abandon est beaucoup plus fort. Eh bah, parce qu'il s'approche de sa résolution sans doute, j'imagine. De son désir de le travailler en tout cas. C'est ça. OK, très bien. Qu'est-ce que ça entraîne chez Nicolas, à l'âge adulte, tout ça là? Tout ce sentiment d'abandon répétitif sur plusieurs vies là? Qu'est-ce que ça Là, a installé dans cette vie? déjà, j'ai eu, dépendance affective, Dépendance que ce affective? ouais, que ce soit au niveau des relations, amicales ou, amoureuses. D'accord, Beaucoup de lassitude aussi. d'accord. Je me fais embêter par les mouches. Dans le physique? Ouais. D'accord.
Hem, En fait, il a vraiment du mal à trouver sa place parce que, il a tellement de difficultés à accéder à son cœur. Là, je reviens à son corps parce que c'est comme si au niveau de son cœur, cette blessure-là l'empêchait d'accéder à son cœur Oui, eh oui. et il a du mal du coup à revenir à lui. Ça, c'est quelque chose qu'il a du mal à faire parce que cette, blessure, elle est encore trop vivante en lui OK, et c'est en ça que du coup, il va avoir tendance à se perdre en cherchant à l'extérieur. Et ça revient toujours à ce qu'on disait, déjà au départ, où lui, de son côté, il, il entretient comme ça un espèce de cercle vicieux ah oui, oui, c'est le où schéma répétitif, oui. ouais, voilà, mais il y a cette notion de: «J'ai quelque chose à chercher, à trouver». Il sait que c'est en lui, mais cette mémoire, en même temps, l'empêche de le faire. Ah OK, Donc il va davantage tourner son regard vers l'extérieur, mais en tournant son regard vers l'extérieur, il sent que ça le déstabilise davantage et du coup, ça le fait culpabiliser de pas trouver la réponse et cetera et cetera OK. et ça lui donne juste envie de se délaisser. Envie de se délaisser. D'accord, Ouais, se délaisser et bah, ouais, de s'abandonner, en fait OK. et voire d'entrer dans de l'auto-sabotage. Ah OK, d'accord, j'ai compris. Très bien. Alors moi, ce que j'aimerais comprendre, Cécile, c'est qu'est-ce qu'il a perçu de tout ce que tu as vu? Parce que, tu y es allée, il t'a donné son pouvoir, tu es allée voir toi, Ouais. il avait comme un voile et je voudrais savoir ce qu'il a perçu de ce que tu as perçu là. Alors lui, ce qu'il a perçu, ce qu'il est en train de me dire, c'est que, moi, j'ai vu les choses telles qu'elles étaient, mais lui, il percevait plus du tout les choses comme ça, en fait. Parce qu'en tant qu'enfant, il était plus dans la cage, il me dit. OK, j'ai compris. Il il quittait son corps. C'est pour ça qu'à chaque fois, là, quand j'essayais d'aller dans la cage, j'avais rien parce que lui, il était pas là. Ah oui, Il était il était pas dans son dissocié corps. complètement c'est un gros, gros, gros traumatisme. Ouais, Ah oui, d'accord. Sa méthode, c'était de s'échapper de son corps, en fait. ouais et Ah du coup, OK. il voyait que du blanc. D'accord et c'est pour ça que tu voyais rien au départ? Oui. OK. Alors par contre, tu me mets ça à l'imparfait, il perçoit ce que tu as vu maintenant? Ouais, ça revient en fait. C'est comme si, tu vois cette toile blanche, il y avait comme des taches, OK, d'images qui réapparaissaient par-ci d'accord, par-là. donc ça revient. C OK. Sa mémoire, commence à revenir, ouais. J'aimerais bien que tu jettes un petit coup d'œil sur son cœur quand sa mémoire revient, Cécile. Tu sais Parce que que je le vois assis en tailleur sur la cage en fait, quand il est en dehors de son corps. ouais, d'accord, OK. Il a les bras croisés, les jambes croisées comme ça Ouais. et il regarde sa mère. Alors pourquoi tu as cette info? C'est parce que j'ai cherché à savoir où il allait, où il était. Ah d'accord, OK. Donc il est pas très loin parce qu'il est sur la cage. D'accord, Mais il dit qu'au moins il est en dehors et il est libre. OK. Il perçoit quelque chose de particulier quand il est en dehors de la cage? Ou non? C'est quoi ta question juste avant? Alors Tu peux répéter? excuse-moi, celle que je viens de te poser là? Je sais plus. Est-ce Tu qu'il as posé perçoit 2, je crois. voilà. Alors la première, c'est pourquoi tu as eu cette information? Alors tu m'as dit: «C'est parce que j'ai cherché l'information» Mmh. et donc du coup, la question qui suit, c'est, est-ce que du coup, c'était important cette réponse? Est-ce que ça te montre quelque chose? Non? Ouais, si, ça montre qu'en fait, cette part subtile est toujours assise sur la cage à attendre et à Ah! chercher une réponse.
Ok, d'accord, Du très bien. pourquoi. Un pourquoi à tout. Ah bah très bien, ok. Alors du coup, Mais elle a encore vas-y. 3-4 ans. Ouais, elle a encore 3-4 ans, cette part. D'accord, donc on peut la considérer à la limite comme un enfant intérieur de Nicolas. Ouais. Hein, on peut dire comme ça. On peut dire comme ça, mais c'est Ok, l'enfant Juice. j'ai bien compris. Juice. Ouais, j'ai bien compris. Alors du coup, moi, il y a deux questions qui m'intéressent. D'abord, j'aimerais savoir si, quand il est là assis sur cette cage, donc en dehors de lui, est-ce qu'il perçoit quelque chose de particulier dans l'environnement autour de lui? Quelque chose qui serait pas... parce que tu m'as dit, elle était interférée, sa mère. Elle était sous emprise, tu m'as dit. Ouais, ouais. Est-ce que lui, il perçoit ce monde-là quand il est assis sur cette cage ou non? En fait, est-ce qu'il a cette Bah, info ou lui, pas? non, lui, ça lui paraît normal, en fait. Bon, d'accord, donc c'est pas une info particulière pour lui qui pourrait lui servir, particulièrement. Bon, ok. Non. Et la deuxième question qui me vient à l'esprit, euh, est-ce qu'il serait judicieux que Nicolas de cette villa aille au-devant de Jus ou non? C'est fort probable. Ça pourrait D'accord, grandement l'aider. Il d'accord. a besoin d'une figure masculine. Ah, et il trouverait sa figure masculine en voyant Jus. Non, c'est l'inverse. Ah, Jus trouverait d'accord, il trouverait sa figure masculine. D'accord, ok. Parce Moi, ce qu'il y qui a m'a... quand même, ouais, je disais, il y a quand même la recherche de son papa aussi, hein, qui sait toujours pas D'accord, pourquoi il est plus dans la maison. ok, Il sait pas ok, pourquoi il est parti. d'accord. Ah oui, donc tu veux dire qu'il faudrait quand même commencer par là? Il y a les deux. Je Il y a les deux. pense que Ok, Nicolas peut être ok. celui qui va permettre à Juice de porter D'avoir... l'attention sur ce qui est en train de se passer, d'avoir des Ouais, prises de conscience. c'était dans cette idée-là, oui. Mais après, il faudra voir avec lui si Ok, s'il veut revoir son père ou quoi, je sais pas. Mais là, il y a vraiment une recherche de où est papa. d'accord, je note. Et le petit, il pense vraiment qu'il a fait quelque chose de mal. Son Oui, j'ai père se compris, il est dans barre. de la culpabilité. D'accord, oui, oui. Ok. Ah oui, c'est que ça. Actuellement, là, Nicolas, quand tu regardes son cœur, il est en état d'aller s'occuper de ça ou pas? Parce que tu m'as dit que son cœur était quand même impacté. Il se trouvait plus lui-même, il savait plus trop, je sais pas trop. J'ai envie que tu regardes au niveau émotionnel quand même, s'il est en état ou pas. Alors, ça le fait réagir parce qu'il est sensible, Oui, d'accord, mais il dit qu'il est prêt à tout pour le juice, ouais. super, Il dit qu'il veut le faire maintenant, d'accord. Comment avec les tu... larmes aux yeux. Avec les larmes aux yeux. Ok. Comment ça va se passer? Tu vas l'accompagner? Tu vas rester en arrière-garde? Comment tu vois ça, Cécile? Il n'y a que toi qui peux Je, apprécier je- ça. je lui ai demandé. Oui. Alors, il dit qu'il souhaite que je l'accompagne Ok, parce qu'il a quand même, il dit il a peur de faire des erreurs. d'accord. Il dit que comme il se sent pas tout à fait lui-même, il a besoin d'être assuré. Ok, très bien. Mais il se sent de faire le job. Très bien, parfait. C'est parfait. Il dit que lui veut aller le voir, le petit. D'accord. Son idée, c'est de le sortir de la cage, en fait. Eh oui, bien sûr. Il veut pas qu'il reste là, ça l'énerve. Là, en fait, ça le met en colère. D'accord. Il comprend bien les enjeux qu'il y a à libérer cet enfant pour lui actuellement. Ouais. D'accord, ok, c'est très bien. Super. Ça le met en colère, tu dis? Oui, ça le met en colère que Juice ait pu être traité de cette façon-là. Ok. Et surtout, ce qui l'inquiète, il dit comment on va faire parce que il a affaire à deux parts de lui, là. Ah oui, oui, bien sûr. Si, s'il est face à cette cage, en fait, il sait plus où donner de la tête parce qu'il voit deux Juice. Il y en a un dans la cage et un assis au-dessus. Ah oui, bien sûr. Alors Il ça, sait pas quoi faire, là. tu lui expliques que justement, voilà la raison pour laquelle tu es là, tu vas pouvoir l'aider avec ça. C'est un peu ton domaine. Et puis tu lui expliques aussi que la colère, ça peut être un bon moteur, mais qu'il ne faut pas monter trop haut dans les fréquences parce que ça va être contre-productif. Voilà. J'aimerais que tu l'ajustes un peu, en fait. Alors, cette colère, c'était pas de la
colère, si tu veux, qui va le tirer vers le fond, mais plutôt Bon, quelque chose très qui bien. va lui permettre d'être un moteur pour agir. Très bien, une colère saine. Ok, très bien. Oui, puisqu'il a compris qu'il n'était pas, comme pas le seul, en fait, à en pâtir. Il y Tu a peux me préciser ça? Pas le seul dans cette vie-là, tu veux dire? Ouais, Ah, ok, et il s'est rendu compte qu'il y avait Juice aussi, en tant qu'enfant, d'accord. qui, qui avait récolté tout ça alors que, Ok. lui, Et que c'est il parle de punition, hein, carrément. Il sait pas pourquoi. Donc il et oui, savait qu'il était puni et il savait jamais pourquoi. d'accord. Ok, Donc en gros, pour lui, la vie, c'est resté, une punition. ouais, j'ai compris. Ok, De l'éloignement, du tort, des griefs, toujours des trucs à lui reprocher. Là, tu vois, il est en train vraiment de se connecter à Juice, très bien. et plus il se connecte et plus j'ai des infos. Très bien. Je vais te laisser parler, Cécile. Je vais te laisser avancer à ton rythme et à ta vitesse. Là, il est en train de dire qu'il le reconnaissait pas, lui, en tant qu'enfant, parce qu'il savait pas qu'il faisait partie de lui. Mais il dit qu'il a l'impression de l'avoir déjà vu en rêve. Ah, ça, je sais pas. D'accord. Il dit qu'en tout cas, il savait pas qui il était, mais il a comme déjà eu des appels. Ça lui est familier, en fait. Ouais. Il y a, là, il essaye de voir quelle part, est-ce que c'est la part sur la cage ou la part dans la cage qui va être plus attirée par Nicolas. Oui, Et je crois que c'est plutôt celle qui est au-dessus de la cage, qui est d'accord. beaucoup plus réactive. Ok. Oui, parce qu'il lui dit, je veux pas être là. En gros, celui qui est sur la cage explique que, en montrant le corps qu'il y a en dessous, il dit qu'il veut pas être là. Ben oui, Donc, il fait exprès de sortir pour pas se sentir cloisonné, isolé, en fait. Et surtout, il veut essayer de comprendre pourquoi maman fait ça. d'accord. Il dit qu'il voit des trucs autour d'elle. Voilà, c'est ce que je voulais savoir tout à l'heure. D'accord. Il voit des trucs autour d'elle. D'accord. Mais il sait pas qualifier ce que c'est. Ça Ça, fait c'est comme il des... parle de vapeurs. Oui, Ça fait comme des vapeurs sombres, en fait, qui se déplacent autour d'elle. ça, c'est des réponses que tu peux peut-être lui amener, toi. Ouais. Ok. Mais j'ai l'impression que sa mère a fait de la magie noire. Ah oui, en plus, elle est, ouais, Elle d'accord. Elle est détourne, active. ouais, elle détourne les énergies. Ouais. D'accord, elle est très active dans le processus, quoi. Et elle écarte Nicolas parce que il est trop lumineux, en fait. Elle a même pas conscience, hein, de ça, elle. Que du coup, ça vient lui mettre des bâtons dans les roues dans ce qu'elle a à faire. C'est pour ça qu'elle le met en cage pour être tranquille. Ah oui. Ils ont pas du tout la même fréquence. Là, c'est Nicolas qui est en train de montrer tout ça à Juice. Ah, c'est Nicolas qui montre tout ça à Juice? Ouais. Ah, et Nicolas, il a quand même une vision de ça, alors quand même, il a des Bah, connaissances? si tu veux, dès qu'il a commencé vraiment à se rapprocher de Juice, de se connecter à sa part subtile là, qui est sur la cage, Oui. je te dis, il y avait de plus en plus d'infos parce que toute sa toile blanche, c'est comme si elle se recomposait. Ah, ok, d'accord. Et du coup, D'accord. c'est lui qui arrive à me transmettre à moi et à transmettre aussi aux petits. D'accord. Il a notion de tout ça. D'accord. C'est ça qui est toujours intéressant. D'accord. Ouais. Et ça se fait Parce au qu'il fur et à dit, mesure il qu'il dit, retrouve la mémoire. Donc. ouais, il dit que, en fait, il savait qui il était au départ, hein. Ah, et oui, certainement.
Tu savais certainement. qui il était en tant que Juice? Ah, oui. Il était comme, il était comme parti. Il y a eu quelque chose qui l'a freiné, il était comme parti pour, répandre sa lumière au départ, Oui, 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 tout à fait. avec, des dons et des capacités, bien à lui. En fait, une façon d'être à la vie qui est, il me dit, sans équivoque. OK. Heu, c'est que de la lumière, c'est que de l'authenticité, c'est que de la joie, de la liberté, et c'était trop pour sa mère, en fait, qui est pas du tout OK. comme ça, hein. Qui est occupé sur d'autres fréquences. Ah ouais, clairement, elle est sur la fréquence de la jalousie. On est Ah, sur, c'était fort ce que tu m'as dit. Tu m'as dit: «C'est une pourriture». ouais, OK, ouais, ouais, parce qu'elle, elle est capable de, sans tenir compte de Juice, d'enlever son père de sa vie, sans lui expliquer quoi que ce soit, juste elle l'a dégagé de la maison. Surtout, elle l'a fait OK. arrêter, et et à côté de ça, elle utilise, de la magie noire contre les gens, Mmh. pour elle, sans Donc se Nico soucier du bien du petit. d'accord. Donc Nicolas, c'est tout ça qu'il montre à Juice? Ouais, D'accord. Ça éclaire Juice? Ça lui donne la réponse qu'il cherchait, les réponses qu'il cherchait? ouais, il est en train de comprendre que c'est elle, en fait, qui est à l'origine de tous ses Mmh. malheurs. OK, Et il se pose toujours beaucoup de questions, hein. d'accord. Il dit qu'il comprend pas pourquoi elle agit comme ça. En fait, là, il y a Nicolas qui est carrément monté sur la cage avec lui pour s'asseoir et discuter. Elle lui dit: «Tu sais, c'est dans la famille, c'est comme ça. C'est, les femmes. Il y a une histoire de lignée de femmes, Ah, qui soumettent les hommes». c'est Nicolas qui dit ça? Ouais. En fait, il explique que, il y a comme, une hérédité. Il le rassure en lui disant que lui, ça le touchera pas OK. parce que ça atteint que les femmes apparemment, et sa mère, en fait, elle a hérité, il y a beaucoup de peur, il y a énormément de peur, de, j'ai envie de dire, de cloisonnage. C'est hyper cloisonné, c'est hyper enfermé. Il y a beaucoup de croyances. En même temps, il y a beaucoup de croyances qui se rattachent à la religion, et en même temps, il y a beaucoup de croyances qui se rattachent à la famille, au traditionnel. D'accord, OK. Bah, en même temps, on est au XIIIe siècle, hein, donc séparer les traditions de la religion et tout, ça va être très compliqué. Ah ouais, D'accord. Je vois un peu le et paysage. elle, elle porte en elle, vraiment, des sacrés bagages qui lui appartiennent pas de base, hein. Ouais, ouais, j'ai compris. OK. J'aimerais qu'on se Mais reconcentre sur, Jus et Nicolas ouais, et qu'on ouais. voit comment ça évolue pour eux. En fait, le petit, il est en train de dire qu'il veut pas faire partie de cette famille-là. D'accord? Quand il voit toute la lignée comme ça, maternelle, OK, OK. mais lui, il dit qu'il veut, en fait, ces bagages-là, lui, ça, c'est comme s'il voulait pas être concerné par tout ça. Ah, je comprends bien, sauf qu'il est Ma concerné. mère, il dit: «Ma mère, elle est même pas au courant qu'elle a tout ça». Mais il commence à dire que, il lui interdit que qu'elle lui fasse du mal. Mmh.
Et il se rend compte que elle fait les choses de façon complètement inconsciente vis-à-vis Ah, d'elle-même et vis-à-vis de lui, ok, et que lui, il veut pas tout ça en fait. d'accord. Il y a Nicolas qui est en train de le porter vers le haut là, hein, Oui, et il lui explique bien qu'en fait, il a le droit d'être un enfant libre, que ça, c'est une situation qui est pas normale dans le sens où il lui dit: «T'as connu que ça, mais c'est pas ce qui est censé être». eh oui, parce que la solution qu'il a trouvée, Juice, là, de sortir de se dissocier quand il souffre trop là dans la cage là, elle a des conséquences sur Nicolas, c'est-à-dire sur Ouais, lui-même dans la ligne de temps. Elle a des ouais, grosses conséquences. ouais. Je comprends qu'il veuille pas faire partie de cette famille-là quand on subit ça, mais le fait est qu'il fait partie de cette famille-là et que donc la solution, il faut qu'elle soit juste pour lui. Or là, c'est pas vraiment le cas. Hein. Je suis conscient, hein, qu'il a 3-4 ans, hein, j'ai pas Là, de souci, hein. il dit, en fait, là, il a une peur, c'est encore de se retrouver tout seul. Mmh, En fait, il est prêt à s'abandonner lui-même pour pas être seul, là. ouais, Donc, il y a Nicolas qui est en train de lui expliquer qu'il peut être là pour lui, très bien, à partir de maintenant. très bien. Et que s'il veut, il le sort de sa cage. Et il est en train de lui dire que pour ça, avant, il faut que tu y retournes. Mmh, Et ce qu'il lui dit: «Je peux pas t'emmener en 2 parties». bah non, Donc, le petit Juice qui essaye d'être, rassuré tout le temps, hein, il lui pose tout le temps des questions à lui dire: «Oui, mais si j'y retourne, tu seras toujours là, tu t'en vas pas». Tu vois? Il a besoin d'être rassuré parce qu'il y a ce sentiment de solitude qui est trop important là, oui. pour lui. Il a plus envie d'être seul et il a vraiment trouvé en Nicolas, quelqu'un qui pouvait, bon, il sent qu'il peut lui faire confiance, qu'il peut l'aider et il a envie de le garder à ses côtés. Bah, Nicolas, c'est quand même la part de lui qui est venue en session, donc a décidé de s'occuper de lui et de régler le problème, en fait. Donc je Ouais, comprends qu'il puisse avoir confiance. Il faut qu'il comprenne qu'il puisse avoir confiance. C'est l'enjeu, Nicolas. C'est son c'est enjeu. ça. Mais la peur, tu sais, d'être seul et d'être Oui, abandonné bien est sûr. tellement grande. Tu es où toi dans le paysage, Cécile? Moi, je les regarde les 2 là. OK, On est dans la maison, hein, d'accord. parce que la cage, elle est dans la maison. Mais il y a Nicolas qui est en train de lui dire qu'il rentre dans la cage avec lui, en fait, pour le Ah rassurer. d'accord. OK, OK, Et il lui dit que, il l'attend où il veut, hein, il y a pas de souci et que si ça le rassure, il l'attend d'accord, dans la cage, à côté de son d'accord, corps physique. d'accord. Mais il lui explique qu'il a besoin qu'il se réintègre. Eh oui, il a besoin d'une autre solution que de fuir, en fait. Exactement. Eh oui. Il lui dit, c'est dur, hein, pour Juice, hein. Eh oui, Et j'imagine, le pauvre. Il y a Nicolas qui est, en train de lui dire: «Écoute, c'est simple, si tu réintègres ton corps, c'est même toi qui vas pouvoir ouvrir la cage». Alors là, ça tu vois, ça lui fait écarquiller les yeux au petit, parce qu'il comprend pas comment il va pouvoir faire ça. Mais en gros, il y a comme une demande de: «Fais-moi confiance. OK. Fais-moi confiance» et il va y avoir encore plus que ce que tu imagines, en fait, à la suite de ça. Donc le petit, c'est comme si on voyait sa part subtile se faufiler à travers les barreaux pour réintégrer, la cage D'accord, et il rentre par le haut de son corps. d'accord, Ses pieds rentrent par le haut de sa tête. d'accord. Mais il lui dit: «Là, ça y est, il est dans son corps, ça y est». Il lui dit: «Ah mais moi, je veux pas rester là, hein». Il est hyper pressé de sortir et là, Nicolas, il lui dit: «Vas-y, ouvre la cage». Alors, il y a comme plus de mots là entre eux
où dans sa tête, Joyce il s'est dit, bah, j'ai déjà essayé de le faire et j'ai jamais réussi. Oui. Sauf que Nicolas, il l'a calmé déjà, comme s'il lui transmettait par télépathie le fait de simplement émettre une intention. D'accord, ok. Ok. Donc en même temps, il y a eu il y a pas eu de mots pour, exprimer ça, mais dans le fait de le regarder droit dans les yeux, lui transmettre comme par télépathie, ce message-là, il y a aussi eu: «Regarde maintenant de quoi tu es capable puisque toi et moi, en gros, on peut communiquer sans parler». Tu vois? C'est comme cette espèce de complicité qui s'est installée, de compréhension l'un et l'autre, Je dirais même de connexion, complètement. de soi à soi. Ouais. Ok. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas vu la scène, c'est allé trop vite. Je crois que c'est la mère qui s'est pris la robe dans la cage, un truc comme ça, ce qui fait que ça a levé un loquet. Ok. Ouais, mais c'est, Nicolas, il explique que c'est Jul, en fait, qui est à l'origine de ça. Mhm. Donc c'est, là, c'est, Juice Juice qui est en train de prendre conscience qu'à partir de l'intention qu'il a émise quand il a compris par le biais de Nicolas de quoi il était capable, la scène, elle a changé, en fait. D'accord. Alors justement, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir si ça a joué sur sa ligne de temps. Si c'est ça qui se passe au fond ou quoi? Là, il est comme en train de reprendre son pouvoir. Il reprend son pouvoir. Ok, d'accord. Il reprend son pouvoir et il est en train de voir que lui-même, en émettant les intentions et en étant comme ça bien ancré en lui, il peut même, c'est pas manipuler sa mère pour faire en sorte qu'elle ouvre la cage, mais faire en sorte que les événements arrivent dans le but qu'il s'est fixé. Ok, d'accord. En fait, il est oui, d'accord, ok, Et là, il est en train de sortir de la cage et en fait, il prend Nicolas par la main et lui dit: «Viens, on sort vite» d'accord, ok. et les 2 sortent. Il a l'intention d'aller où? Cet enfant, il est petit? Pour le moment, il sait pas, mais il veut sortir de la Ok, maison. ok, ok. Ils vont plutôt, vers, une petite forêt à côté. En tout cas, c'est Nicolas, hein, qui le prend, en charge. Il l'a même pris dans ses bras. D'accord. Il l'a pris dans ses bras, il s'est posé sur un muret à l'extérieur et il lui dit: «Qu'est-ce que tu veux faire?» Et le petit lui répond qu'il veut une nouvelle famille, Ok. mais surtout, il voudrait voir son papa. Ah oui, il y a toujours cette question qui est en suspens là. Il a pas la réponse à ça. Non. Il a pas la réponse à ça. Là, c'est Nicolas qui est en train de lui expliquer qu'en fait, son père, il s'est fait arrêter par la police. Bah, du moins ce qu'on pouvait appeler la police à l'époque, la garde, il me dit. Parce qu'il est passé pour un traître. D'accord. On l'a fait passer pour un traître. Elle l'a fait passer pour un traître. Ok. Comme quelqu'un qui était pas le soi-disant serviteur de Dieu. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, elle l'a vendu, elle l'a trahi. Ouais, Tu m'as dit ça, oui, d'accord. Oui, c'était facile, quoi. très facile parce qu'il y C'est a même toujours pas eu l'autre. besoin de preuves. Ils Ah ont non, même pas oui. cherché à Ah oui, comprendre. oui, je comprends bien, oui. Ok, on a une époque sans doute très prégnante au niveau religieux, au niveau peut-être Ouais. rigorisme. Voilà. Ok. Ok. Comment il prend cette Et en information? fait, il suffisait de dire pour que les gens croient. C'est Ah incroyable. oui, ça doit être terrible, oui. En même temps, ça change pas tellement d'aujourd'hui, tu me diras.
Non, non plus. Ni des périodes d'inquisition en France. Ah ouais. Voilà. Voilà. Ok. Comment il prend cette information, juste du coup? Bah, il est triste pour son papa, en fait. D'accord. Il dit qu'il veut aller l'aider, parce que là, il trouve que là, bah, il a rien à faire en prison, en fait. Ok. Il a pas à être retenu. En fait, ça lui rappelle trop sa situation aussi à lui, où il était, dans sa Engagé. cage et là, ouais, ça file des frissons partout. Il a vraiment un sentiment de compassion pour son papa, qui il sait ce qu'il ressent puisqu'ils ont vécu la même chose tous les 2 en fait. Ok. Le fait d'être enfermé et pas libre. Il y a Nicolas qui est en train de lui dire, qu'il pourra rétablir la situation, mais quand il sera plus grand. D'accord. En fait, il est en train de lui expliquer qu'il faut d'abord qu'il opère un changement de ligne de temps. Ok. Mais un changement de ligne de temps qui a été initié, puisque déjà il s'est sauvé là. À moins qu'il se sauvait de temps en temps, déjà? Non, Non, ça a là, été initié? il a déjà commencé, ouais. D'accord, très bien. Ok. Il a déjà commencé, mais il y a comme, cette sensation où il va pas retourner dans la maison. Il veut pas, absolument pas retourner dans la maison et il est pas du tout dans l'intention de surtout retourner vivre avec cette femme. Il dit: «C'est pas ma mère». Oui, tu disais, il voulait une autre famille en fait. Ouais, il la considère vraiment pas comme sa mère. En fait, il l'aime pas. Lui, il veut couler des jours, heureux avec des gens, Mhm. qui vont pouvoir l'entourer, le soutenir, l'aimer. Il parle en tout cas d'être, vu, reconnu à sa juste valeur Ok. et surtout, surtout là, c'est, Juice qui vient de comprendre qu'il veut plus faire don de lui, en fait. Ah, Il dit: «Je veux ah, plus faire don de soi». ah, Donc il comprend qu'il lui faut des bases stables et très bien, solides. très bien. Ah, Ce il que dit je, qu'il veut aller, en orphelinat, mais pas chez les bonnes sœurs. ok, ben, j'allais te proposer ça. J'allais te proposer en fait d'avancer un petit peu plus vite sur sa ligne de temps, de la faire défiler un petit peu plus vite et de voir un petit peu quelle réponse a été apportée à son intention profonde de changer de famille. Et on va voir tout de suite si la ligne de temps a avancé. On va voir si elle est juste. Je vois une sorte, d'abbaye, Ok, heu, en fait, c'est un refuge pour les jeunes. d'accord. Je vérifie parce que abbaye, religion, Oui, oui, tout à fait. Tu vérifies. C'est très bien. C'est très bien. et c'était pas ce qu'il voulait au départ, hein. Pas être en tout Hmm, cas avec les bonnes sœurs, il me disait. Non, c'est plutôt un centre. d'accord, Il y a des gouvernants. Heu, on est sur, un sorte d'institut qui d'accord. ressemble à une abbaye. Ça aurait pu être une ancienne abbaye qui a été, comment on dit? Réhabilitée. Oui, Mais on est plutôt sur un centre, de jeunes. d'accord. C'est pas entre les mains de religieux, c'est ce que tu es en train de me Non, dire. non, D'accord, ok. Et il est bien là, à cet endroit-là? il y a des responsables, il y a des jeunes de son âge, il y a des plus grands. Ah, ok, d'accord, Ils sont assez libres, mais ils sont très encadrés. d'accord. En fait, ça me fait penser, ça devait être rare à cette époque. Je ne sais pas, Ça me f j'ignore complètement. ç ça devait être rare à cette époque, ça me fait penser un petit peu à la méthode, actuelle où on va, primer sur les besoins de l'enfant d'abord. D'accord. Alors j'ignore complètement hein, la Suède ou la Norvège au 13e. Moi, je te dis franchement,
C'est pas dans mon domaine de compétences, Ah mais oui, bon. c'est vrai qu'on est là-bas, ouais, c'est Bah vrai. oui, c'est pas dans mon domaine de compétences. Moi, je peux pas. Bon, Ça ressemble à ces techniques Montessori, tu vois, où on suit hmm, vraiment le rythme de l'enfant, on d'accord. l'encadre, on le dirige vers ce qu'il est capable de mettre en place lui, Ok, euh, et on le guide avec les capacités qu'il a vers une carrière potentielle, en fait. d'accord. Donc, ça semble confirmer que sa ligne de temps a bien été changée parce que je suppose que partant de la cage, il n'aurait jamais pu arriver à ce résultat. Ah non, clairement. Voilà. Donc, ça confirme quand même que sa ligne de temps a bien été changée. Ouais. Ouais. Ok. Et ce que je voudrais que tu fasses Oui. maintenant, si c'est possible, Cécile, je vais te demander de déconnecter plus ou moins avec tout ça, de déconnecter, de prendre un peu de recul et d'essayer de suivre l'impact sur la ligne de temps jusqu'à Nicolas. Alors, tu l'images à ta manière. De la nouvelle ligne de temps? Cette nouvelle ligne de temps, oui. Voir comment ça. Parce qu'on ne va pas aller voir toutes les vies après. Hein. La ligne de temps a changé, la ligne de temps a changé. Hein. J'aimerais simplement que tu la vois progresser sur cette ligne de temps, le changement, là, que tu le vois progresser, et que tu arrives à cette vie-là, que tu reviennes petit à petit à cette vie-là de Nicolas. En fait, je suis partie sur le fait que Juice, il est devenu avocat. Ah, il est devenu avocat, ok. Et du coup, il y a ce côté justesse, Ah oui, justice d'accord, il qui cherchait la ressort. justice. D'accord, Et dans ce changement de ligne de temps, il y a comme un équilibre qui s'est créé parce que lui-même est dans le fait de vouloir créer quelque chose de plus juste. d'accord. C'est quelque chose qui habite Nicolas maintenant, c'est ça? Ouais. D'accord, Il cherche toujours à équilibrer. Il cherche toujours la d'accord. justesse, la Ok, balance. ok, Alors que avant, on était plutôt dans les peurs, dans le rejet, dans l'abandon, le fait de ok. mettre de côté. Là, on est plus dans quelque chose d'ouvert à ce qui se présente à soi. On juge, on jauge et on fait la balance et on rééquilibre. D'accord. Et si tu C'est regardes plus son cœur? juste. Et si tu regardes son cœur? Des changements ou non? Euh, Déjà, il n'y a plus de peur. D'accord, Déjà, il n'y a plus de peur. Et il y a comme cette notion des deux côtés du cœur qui se rééquilibrent aussi. mhm, En gros, l'énergie circule parfaitement au niveau de son cœur parce qu'il y avait, je sais pas si on peut parler de, c'est comme le cerveau, le cœur, je crois. Vraiment, c'est ce qui m'est dit là, qu'il était comme divisé en deux, avec oui, un ok, côté moins fonctionnel que l'autre. Mais là, ça revient. ok, Ça se réharmonise, ça s'équilibre. d'accord. Est-ce que tu vois des gros changements au niveau des impacts qu'il aurait pu avoir dans sa vie à Nicolas? Est-ce que tu vois des gros changements Bah, sur des habitudes de vie, sur des choses comme ça? déjà, ce qui me vient, c'est cette perception qu'il va avoir du plus juste pour lui. D'accord. C'est au niveau de la Euh, perception. Sa perception va changer. Sa perception du monde et des choses. Il ouais. va aller au plus juste. Ça va lui sembler plus juste pour lui et D'accord. pour les autres, et il va, oui, pouvoir aller vers quelque chose de plus juste pour lui. Ok, d'accord. Il y a vraiment cette notion de justesse et d'équilibre qui s'est réinstallée là. Et il n'y a plus cette notion d'abandon qu'on avait au départ, Ah, d'accord. qui crée, tu sais, comme un manque, un fossé, quelque chose D'accord. de vide, de sombre, qui assombrissait même le haut de son corps, hein. Ok, Là, on est plutôt sur quelque chose qui remplit, qui est plein. d'accord. Alors, je vais te poser une question un petit peu abrupte, peut-être, Cécile. Alors, j'ai bien compris, tu m'as dit sa mère, à l'époque, il l'aimait pas, du coup, Mm. puisqu'elle était complètement pas du tout sur les mêmes fréquences que lui, mauvaise avec tout le monde, il l'aimait pas.
Actuellement, dans sa vie, Nicolas, alors C'est compliqué parce qu'il y avait, excuse-moi de te couper, mais il y avait vas-y, deux vas-y. parts hein, chez le petit enfant, si tu veux, qui avait besoin d'avoir de l'amour et de la reconnaissance de sa mère, mais qui en même temps recevait du rejet, de l'abandon et du j'en-foutisme. Et il y avait donc, c'est ma maman, donc je l'aime, mais Ouais, c'est un d'un autre conflit de côté, loyauté, ça s'appelle. toutes les actions qu'elle fait voilà, vis-à-vis de moi et tout ce que ça crée en moi en tant qu'enfant, comme culpabilité, comme peur, comme manque, comme incompréhension, tout ça, ça, il aimait pas du tout, hein, très clairement. D'accord. Oui, il est dans un conflit de loyauté. Il a, comme on dit vulgairement, le cul entre deux chaises. Ouais. Ok, d'accord. Et dans cette vie-là, Nicolas, alors je ne sais pas si c'est un rapport ou pas, ça me vient comme ça, donc je te le pose, c'est toi qui vas me dire, ou me confirmer ou m'affirmer. Il me dit qu'il a quand même un manque de contact avec sa fille. Et il me le dit de cette Euh, manière-là. Donc, Ça est-ce me que c'est dit un rapport ou non? éloignement. Éloignement, tu vois, on en revient à cette histoire de mémoire qui se transmettent de mère à fille. Ah oui, d'accord. C'est du côté des filles, en fait. D'accord. Oui. Mais lui, le fait qu'il ait cette mémoire d'abandon, cette histoire, etc., est-ce que ça implique aussi ce manque de contact? Ça l'implique dans ce manque de contact ou c'est vraiment de leur côté, aux femmes? Alors, ça va la concerner elle principalement. Ouais, donc c'est elle principale quand même, d'accord. C'est elle principalement, parce que c'est vraiment son chemin et les valises dont elle a à se débarrasser. D'accord. En revanche, ça venait de nouveau appuyer Ah, c'est dans ce euh, sens-là. de façon volontaire, oui, pour que lui puisse voir ce qui se passe pour lui. D'accord. Euh, mais il va maintenant le percevoir différemment. Eh oui, forcément, du coup. Ok. C'est-à-dire qu'il va effectivement pouvoir capter cet éloignement, mais il va pas le vivre de la même façon du tout. Et bien sûr, parce que, oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'il a pris conscience de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, en fait, pour lui. Oui, oui, Ok. En revanche, il y a tout un chemin que la lignée des femmes doit faire toute seule, entre autres sa oui, fille, précisément en tout cas. Et ça, c'est son histoire à elle. oui. Ok, c'est clair. D'accord. Et puis, il me parle d'autre chose. Alors, voilà. Alors, un truc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Il me met menteur. Je suis menteur. Je ne sais pas comment il l'entend, comment il le voit. Alors, il y a sa part subtile, surtout qui me dit on s'arrange comme on peut. Ah oui, C'est d'accord. Donc, surtout, en fait, il dit que c'est surtout, il y a des choses qui, comment dire, détournées oui. pour éviter de se faire mal à lui-même. Ok. En fait, c'est une protection. C'est ça que tu es en train de me dire? C'est Une plus de forme, la une forme, protection. une forme de protection. Oui. C'est-à-dire qu'il ment pas sur tout n'importe quoi. Il ment sur ce qui pourrait L'impacter. l'impacter. Ok. Et surtout le ramener dans cette histoire. Et surtout ce qui pourrait le ramener dans cette histoire. Ok. Oui, C'est-à-dire ce qui pourrait exciter son sentiment d'abandon qu'il avait. oui. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est toutes ces peurs, en fait, qui faisaient que si, dans sa sensation, s'il laissait faire les choses, ce sentiment d'abandon aurait pu grandir encore plus. Ah oui. Mais ça, Ok. c'est par les peurs qu'il percevait les choses comme ça. Oui, c'est sa Donc, il perception. préférait C'était pas vraiment ouais, réel, c'était sa non, perception en fait des choses en tout oui, cas. c'est ça. Ok. Donc, Ok. il parlait à travers les peurs. Donc, il goupillait comme il pouvait pour éviter de voir ce fossé grandir. D'accord, je comprends. Ok. Et puis il me parle quelque chose d'autre chose, alors qui est sans doute plus important puisqu'il me le met en premier. Donc, je dis sans doute, hein, peut-être. Hein. Il me parle d'alcoolisme. Oui, pour Alors est-ce que c'est lié ou pas? combler le manque, le vide. Ça, c'est pour combler le manque et le vide. Un vide Et affectif, tu veux dire? ouais, L'autosabotage? ouais, l'autosabotage dont je te Tu parlais tout parlais. à l'heure. C'était ça. Ok. Il fallait Ok. absolument combler d'une façon ou d'une autre ce vide, ce manque affectif, et Ok. en même temps toutes les émotions qu'on comprend pas.
Et toutes les émotions qu'on comprend pas. Très bien. et qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'elles sont là, parce qu'elles étaient là, lourdes et pesantes, mais surtout, c'est la peur vraiment, hein, qui ressort le plus là. La peur? OK. Ah Bon, ouais, ouais et ça, il fallait le taire un peu, tu vois? Comme, j'ai l'image de, la flamme et cette espèce de recouvre-flamme qu'on vient, poser par-dessus. ah oui, d'accord. OK, Pas que ça fasse, trop de bruit à l'intérieur, pas que ça fasse trop mal parce que c'était un peu OK. trop fort ça. Quand il rega le Nicolas que tu as en face de toi là, quand il regarde ça là, son côté, menteur et son alcoolisme là, comment il perçoit cette information? Qu'est-ce qu'il a à te dire là-dessus, lui? S'il a quelque chose à te dire dessus d'ailleurs, hein? Il me montre un poisson. Oui? Alors ça ressemble à une raie mais avec une longue queue. Il me dit Oui? qu'il fait le poisson. D'accord, c'est-à-dire? C'était fuite pour éviter. Ah oui, OK. OK. Mais comment il le perçoit maintenant avec sa nouvelle ligne de temps? C'est ça qui me Il me dit que, il va d'abord falloir qu'il, perçoive un minimum d'amour en lui-même. d'accord, donc ça va être le début du chemin? Oui. D'accord. En fait, il me dit qu'il va falloir qu'il se perçoive d'abord de l'intérieur, vraiment, pour Oui? sentir l'étincelle d'amour qui va permettre d'illuminer sa vie. OK, Mais tant qu'il la cherchera à l'extérieur, et que ça marchera pas. Donc là, c'est un retour nécessaire à lui-même. d'accord. Mais tout ce temps-là qu'on vient de passer ensemble, là, tous les 3, enfin tous les 4 même avec, Juste, tous les 4 surtout, Mmh, c'est justement, ce chemin vers l'étincelle quand même. C'est de exact, l'éveil, c'est de bien sûr. exact. Mais il dit que, alors il dit que dans le physique, oui, il y a la compréhension des choses qui s'établit, Oui, mais il y a des schémas, comme des programmations, des habitudes. On parle plus. Alors d'habitude. il me parle des schémas pensés, des croyances qui se sont installées et des programmes qu'on a mis en place comme des habitudes OK, répétitives. Hem, il dit que là, c'est un travail au niveau du corps en lui-même à faire, comme une d'accord. discipline à s'imposer, OK, pouvoir sortir, extraire justement, s'extraire de ces schémas récurrents. OK. Parce qu'il dit que ça s'inscrit au niveau des cellules du corps. Bien sûr, oui, c'est une programmation, qui se fait petit à petit, oui, bien sûr. Donc c'est à lui d'entamer ce processus de, on règle, il me tourne un bouton comme ça, comme un thermostat. Il dit que c'est à lui maintenant de, juger, jauger OK, et on revient toujours à cette histoire de rééquilibrer et d'être, plus juste aussi vis-à-vis de soi-même. d'accord. C'est la partie subtile que tu as en face de toi, Cécile? Ouais. Nicolas? Est-ce qu'elle aurait un conseil à donner à sa partie physique dans cette direction? Est-ce qu'elle aurait quelque chose à lui dire? Un conseil peut-être pas, mais quelque chose à lui dire dans cette optique? Il lui dit, «Regarde qui tu es, en gros, tu en vaux la peine. Regarde ce que tu as entre les mains». Il lui dit: «Tout ton savoir, toute ta connaissance, tous tes dons, toutes tes capacités, c'est à mettre au service de l'humanité». Mais il dit: «Avant d'en passer par là, reviens à toi et» ah ouais, OK, et il lui dit donc, «Apporte-toi déjà ce que tu aimerais que les autres t'apportent». Donc en gros, on est comme dans un changement de paradigme où, ce qu'il attendait des autres, là maintenant, l'idée, son conseil en tout cas, c'est de pouvoir se l'apporter à lui-même. D'accord?
Il lui dit pour ça, il faut te regarder dans un miroir régulièrement. Apparemment, il a pas besoin de parler. D'accord. Juste, il lui dit juste: «Regarde-toi dans les yeux». OK. Mais depuis tout à l'heure, je le vois quand même, enfiler des baskets et aller courir. Alors, c'est symbolique ça ou c'est comment tu perçois ça? Non, non, c'est pas symbolique. Ah non, qu'il enfile des baskets et qu'il court. Ouais, D'accord, d'accord. D'accord, c'est le conseil de faire un peu de sport? ouais, ouais, il parle d'aller courir. Bon, OK. Ça permettrait quoi de courir? Ça lui permettrait quoi de courir? Il dit déjà de respirer mieux, D'accord. ensuite de s'ancrer. Il dit: Ouais. «Tu vois ses bras et ses jambes là, Ouais, ouais, qui partait dans tous les qu'on a sens vu là. au début et qui partaient en sable, Ouais. en fait, il va récupérer de la force et de la dynamique à partir de là». C'est vrai que tu m'avais dit que ses chakras du bas étaient atteints? Ouais, ça va le remettre d'aplomb au niveau du chakra, racine. OK. Ah bah, justement, tiens, sur les chakras du bas là, tu m'avais dit ça atteignait plusieurs choses, précisément et tu m'as parlé, de ces élans de vie, qui Ouais. perdaient des élans de vie un peu. C'est plus le cas maintenant? Bah, non, apparemment ça surgit OK. là. Donc ça, c'est bon, OK. Bon, je le Ça pose par surgit de vérification, hein. l'intérieur. Ouais. OK. Par contre, tu m'as parlé de 2 choses beaucoup plus précises et du coup, j'aimerais bien que tu regardes un peu plus précisément. Tu m'as parlé de vessie, rein et je sais pas pourquoi tu m'as donné des choses aussi précises. Moi non plus. J'allais voir. D'accord, très bien. En fait, c'est, Nicolas qui m'explique ça. Oui, C'est le centre de sa, réceptivité. oui, Donc tout ce qui est bas-ventre, vessie, rein, de toute façon système, urinaire. oui, Il me dit: «C'est le centre de ta vitalité, OK, donc le centre de ta créativité et de tes élans». OK, Tout ça et ça fonctionnait plus très bien OK. et donc il dit qu'il était en perte d'énergie par rapport à ça. Perte d'énergie. OK. Et donc pas d'élan, pas de motivation. Je voudrais juste que tu vérifies si c'est possible, à un plan très physique, Cécile, s'il n'y a pas d'impact particulier au niveau physique, au niveau vessie, rein, s'il reste des poussières ou s'il y a quelque chose à faire ou non. Juste tu vérifies. Non, ça va se fluidifier. Bon, très En bien. fait, ça avait commencé à se rigidifier, comme ça OK, qu'on dit. Mais là, c'est comme OK. plus contracté, tu vois? Mais là, D'accord. c'est beaucoup plus, fluide. D'accord, très bien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, moi? Bon, après, c'est de la vérification, mais tu m'as parlé d'une sorte de dépendance affective, du coup, qu'il avait, une relation avec les autres qui est pas tout à fait juste, en fait. Ça Ouais, fait mais partie c'est des ça. choses qui changent. Ça fait partie des choses qui changent puisqu'on est toujours D'accord. dans, ce déséquilibre qui était là au départ, D'accord. qui va complètement se rétablir puisque lui, il est dans le fait de, redevenir dans la justesse et l'équilibre maintenant. Ah oui, d'accord, oui, OK. Ça Tu fait m'as dit partie en fait, ça fait ouais. partie de Juice. Oui, qui est devenu avocat et qui est voilà, et qui a c'est cette nouvelle ligne de temps là sur la justice qui s'est ouverte, quoi. Ouais, c'est ça. OK, C'est vraiment un thème, important pour, Nicolas aujourd'hui. Le fait d'être dans le juste, la justesse, la justice. OK. Et puis tu m'as parlé d'une chose qui à mon sens est aussi très, très importante, tu m'as parlé d'une lassitude intérieure qui s'était Ouais, installée. ouais. Quid de cette lassitude? Ça va revenir avec ses élans de vie, hein. D'accord, ça va revenir petit à petit?
Ça va revenir D'accord. petit à petit. Il est en train de me parler quand même de l'alcool, Oui, où, me dit que la période, si vraiment il veut s'arrêter, il y aura une oui, période de sevrage qui sera pas évidente, qui sera pas facile. Il me dit qu'il d'accord, se fasse, aider si c'est nécessaire. d'accord, Mais plus il va s'encourager lui-même et plus il va s'installer, dans la matière, à courir par exemple comme on a dit tout à l'heure, oui, ou à s'investir dans des activités physiques, oui. c'est ce qui lui convient le mieux, hein, C'est ce apparemment. qui lui convient le mieux, ça, les activités physiques? Ouais, Ouais, OK. activités physiques. Il pourrait bosser avec des jeunes enfants apparemment. Ah, d'accord, par exemple. Ça me donne éducation, mais ça me donne sport en même temps. C'est pas tout à fait de l'éducation, c'est pas tout à fait du sport. Est-ce qu'il y aurait un tu vois, un truc entre les 2? OK. On parle d'entraînement sportif, plutôt, un genre de coach, chose comme ça. Ouais, en club ou des choses comme ça. Mais Ouais, ça, c'est des pistes. Ce que c'est en train de me dire, c'est que le physique lui convient ouais, bien, cette façon ouais, d'évacuer les ch voilà. ouais. Ah complètement, ouais. Et puis après, Complètement. Comme je le vois, plutôt faire des activités manuelles aussi, avec, du OK, bois, de la une scie, plutôt du bricolage, tu vois? d'accord. Alors tu m'as dit, alors c'est peut-être très personnel, mais voilà, moi j'ai envie d'aller au bout avec les gens avec qui je travaille. Tu m'as dit, s'il a envie de sortir de l'alcool et tu sens son envie ou pas? Là où tu es, ici et maintenant? En fait, oui, il a cette envie de se D'accord, retrouver, surtout de se il dit de se connaître, OK, heu, sans ça. OK. Le truc, c'est qu'il y a toujours une appréhension Oui, bah, tu m'as parce dit que les habitudes, il y a tout ça. exactement, c'est ce que j'allais te dire, ça fait tellement longtemps qu'il fonctionne comme ça, Ah ouais, que là, ça va être pour, me je dirais c'est parce qu'il en a même pas besoin, en fait. Ça va être plus pour son ego, tu vois, qui est habitué à ça. Ça alors pour dans ça, le ouais, fait d'être dans sa zone de confort, voilà, comme ça lui plaît bien et en sortir, c'est un peu plus compliqué pour le coup. OK. Ça amène chez lui de l'appréhension. Alors il y a peut-être quelque chose qui serait plus intéressant pour lui, pour vraiment voilà, pour aller dans ce sens-là. C'est peut-être, s'il pouvait jeter un œil sur les implications sur les autres, sur les impacts sur les autres, ses proches et cetera. Peut-être parce que tu m'as dit, il est beaucoup tourné vers les autres quand même, tu m'as dit. Ouais, Donc peut-être que ce sera plus marquant pour lui d'avoir un œil ouvert sur ce que ça impacte chez les autres. Peut-être que ça lui parlera plus que son propre ego. ouais, Tu vois ce que je veux dire? il dit que ça empêche le lien. Voilà. Et peut-être se prendre le temps aussi, bah, de se regarder soi dans le miroir, mais de regarder l'autre dans le miroir aussi, tu vois? Peut-être c'est important pour lui. Quand on est tourné vers les autres, ça peut parler. Ouais, C'est en une fait, hypothèse que je fais, hein, je sais pas du tout, hein, c'est proposition, non, non, quoi. mais ça fonctionne parce que c'est important pour lui Voilà, d'entrer en lien avec je les pense que autres. c'est important pour lui, ouais. Et oui, Plus que de et regarder son propre ego, effectivement, je pense que bon, ça va c'est peut-être pas le ça. décider ça. Non, clairement. Voilà. Non, 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 mais c'est dans cette zone-là. En fait, c'est surtout que, c'est dans cette zone-là que se situe son appréhension. Nulle part Bah oui, ailleurs. eh bah oui, Parce qu'à côté de ça, là, l'énergie qu'il a aujourd'hui dans le corps, lui donne tout à fait la possibilité de passer outre ça, quand il voilà. veut. Est-ce que tu aurais la possibilité de lui ouvrir une fenêtre sur, par exemple, la ligne de temps, bah, de ses proches? Alors je pense, notamment à sa femme, par exemple, ses amis très, très proches et de voir comment justement le fait de lui, aller dans la bonne direction va les impacter, de manière, positive ou le contraire. Est-ce qu'il y a ta possibilité de lui ouvrir une fenêtre comme ça? Ouais, il est même en train de faire, comme, un tableau comparatif. Ah! Il y a une fenêtre qui s'est ouverte sur le fait de percevoir ce qui se passe, pendant la picole et ce qui se passe si on arrête.
Ah, très intéressant ça, voilà. Ça, c'est très intéressant. Et il est en train de montrer que pendant la picole, il y a des sortes de... Ah bah, tu sais, ça ressemble beaucoup aux vapeurs que j'ai vues chez sa mère, là. Les Chez énergies la mère noires, de Juice, ouais. oui, les énergies noires, les vapeurs noires que tu avais vues oui, autour d'elle. Ouais, Ok, ça ressemble beaucoup à ça. Et ça vient comme rompre la communication d'accord, ok, en lui oui, et autour de lui. d'accord, En fait, il dit que ça crée une barrière. Ça crée, il se voit comme d'un mouton dans un enclos. ok. Mais moi, j'aimerais qu'il aille plus loin, qu'il regarde l'impact que ça a chez les gens, chez qui elles arrivent, ces vapeurs, qui Du sortent un peu de rejet. lui. Voilà, c'est ça que je voudrais qu'il voit. Ça le ramène à cette mémoire de rejet, Voilà, d'abandon. voilà. Et en l'occurrence, il me dit, tu vois, puisque maintenant j'en suis capable, c'est s'il arrive à passer le cap. Donc il me dit, de toute façon, ça commence clairement par lui, hein, reprendre conscience. Ah oui, oui, bien En sûr. passant d'abord par lui. Et petit à petit, en fait, il verra qu'il s'installe dans quelque chose de complètement différent, où il va tisser des liens complètement différents, Voilà. parce que lui va se percevoir de façon différente. Et à partir de là, euh, exprimer les choses de façon différente. Même les gens vont le percevoir comme ils l'ont jamais connu, il m'a dit. Ah oui. Mais Et c'est donc, important, tu vois, c'est important qu'ils perçoivent quand même que quand on poursuit cette, dans la ligne de temps qui change pas, en fait, comment ça vient réappuyer sur son propre processus, en fait. Et c'est ça, comment, voilà comment les choses s'installent. c'est C'est que ça, du coup, ça réinstalle le truc et puis en fait, on n'en sort pas, quoi. exactement. Et je trouve que c'est important qu'ils regardent ça. Très bien, très très bien. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier à te dire là maintenant? Ou à dire peut-être, ou à exprimer sa partie physique, ou je sais pas. Il est en train de lui dire qu'il est fier de lui. D'accord? Il est fier de sa partie physique. Pour quelle raison Euh, particulière? Déjà pour avoir fait la démarche qu'il a fait aujourd'hui. D'accord, très bien, très très bien. Et parce qu'il sait qu'il a envie de s'en sortir. D'accord, très bien. La connexion entre lui et sa partie subtile, tu la vois bonne, propre, juste? Parce qu'il va en avoir besoin de ça. Ouais. Ouais, mais il a comme une fleur sur la tête. Je lui demande ce que c'est parce qu'il a déposé. Enfin, je sais pas s'il l'a déposé ou quoi. Si quand tu m'as emmené à cette question de connexion, Oui, m'a montré une espèce de grande fleur qu'il avait posée sur sa tête comme ça. ouais, Je lui demande ce que c'est. Il me parle de son couronne. En gros, son chakra couronne? ouais, chakra couronne. Ouais, d'accord. En gros, il explique qu'il a mis ça un peu comme une protection. Ouais, bah il a raison. Le Très temps bien. que c'est le temps que ça se referme parce que bah, il y avait toujours cette partie de lui en fait qui était en dehors de son corps et qui était sortie par le haut de la tête. Ah oui, qui n'est pas complètement intégré encore, pas complètement réintégré? Elle est réintégrée, mais c'est le haut de sa tête qui est pas complètement fermé Ah, plutôt, tu d'accord, vois. ok, ok. C'est une fin de processus. Ouais, mais ouais, c'est ça. Ok, Mais il dit que quant à la connexion, là, elle est en train de se faire, hein, c'est en cours. très bien. Donc, qui suivent ses idées, qui suivent ses idéaux, qui suivent ses envies. Parce qu'apparemment, il s'intéresse un peu à tout, hein. Rien le fait palpiter, rien l'intéresse. Il est plutôt dans la joie, dans Ok, l'amusement. ok, Et il dit que ça, c'est important, en fait, ses envies et ses pulsions euh, d'être pleinement dans la vie, en fait, sans y penser. ok. Par contre, tu me dis, Comme un enfant.
Voilà. Tu m'as dit provisoirement, par contre, il faut quand même qu'il fasse attention à sa connexion avec la Terre. Qui Ouais, s'enracinent, qui prennent. Voilà, d'accord. Ok. Donc c'est juste ouais. la petite attention qu'il doit avoir pour la suite. Connexion vers le haut, il n'a pas trop à s'en Il me soucier. remet, non, il me remet ses yeux de nouveau face à un miroir Mhm. et ensuite il réinsiste sur le fait d'aller courir. Ok. Bon. Mais plus que de courir, tu vois, on pourrait même être sur une danse, genre une danse tribale, tu sais, au tambour, où Il on lui tape faut des du pieds, un truc physique, comme ça. voilà. Il faut du physique en connexion avec la Terre, quoi. Oui. Sport, danse, mouvement. Voilà, il lui faut du physique. Ouais. Ok. Très bien. Est-ce qu'il a d'autres desiderata là? Est-ce qu'il aurait besoin qu'on voit quelque chose, qu'on entende quelque chose, de nous faire comprendre quelque chose? Ou non? Non, pas particulièrement. Lui, il aurait Ok. plus le souhait de transmettre de la lumière à toute sa famille, Ok. mais rien de particulier. D'accord. Et toi, Cécile, tu vois rien de particulier, une information que tu n'aurais pas eu le temps de dire, ou une sensation, quelque chose? Ou non? Non, pas plus que ça, non. Ok. Eh ben, ce que je te propose, Cécile, c'est que tu reviennes tranquillement de ce petit voyage. Tu vas commencer par le remercier, le saluer, les saluer peut-être, si je ne sais pas comment tu les perçois maintenant, du coup. Un ou encore différent. Et ce que je vais te proposer, c'est de revenir tranquillement. Hmm. J'ai du mal. Coucou. C'est bon, Ah ouais, t'as du mal? T'étais parti loin? ça va. Ça va? Ok.